Salut, c'est Airo, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et aujourd'hui, je voulais te parler un peu de la rage et de la haine que tu peux avoir contre la vie et devenir un gros doomer. Donc être un doomer, c'est quoi? C'est tout simplement se placer en tant que victime dans sa vie et avoir la haine contre le monde entier, y compris toi-même. Donc ça veut dire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu vas trouver un fautif. Et ce fautif-là, ce sera sûrement pas toi. Et ça va mener au fait que tu vas être quelqu'un de triste, de pas confiant en toi, de colérique, de nerveux et en gros que des choses négatives et qui sont hyper nocives. Mais si tu veux être heureux, si tu veux t'améliorer et devenir la meilleure version de toi-même, ça va vraiment pas t'aider et ça va vraiment te mettre une balle dans le pied. Alors que si ça se trouve, t'as un potentiel de fou. Donc c'est pas grave si en ce moment t'es un peu négatif, si t'es vraiment en colère, si t'as la rage contre le monde entier, mais il faut savoir l'utiliser cette rage. Il faut que tu te dises, ok, t'es en colère, il faut que t'acceptes ce qui t'est arrivé dans ta vie et ça se trouve, il t'est rien arrivé de fou, mais c'est juste que tu te vois pas gagner dans ta vie. Tu te vois pas gagner dans ta vie et il faut bien que tu trouves un fautif. Et souvent, tu vas rejeter la faute sur les autres. Tu vas te trouver des excuses. Tu vas te comparer aux gens. Et dès que tu vas voir des gens gagner, tu vas trouver des excuses pour éviter de travailler, en fait. Tu vas dire qu'ils ont réussi parce qu'ils avaient de la chance, parce que ça leur est tombé du ciel, ou je ne sais quelle excuse, tu vois, juste parce que tu te sens pas capable de réussir ce que tu veux faire. Et donc, les personnes qui avancent vers leur objectif, les personnes qui avancent vers la vie qu'elles aimeraient avoir, tu les envies. Et du coup, t'es hyper négatif et énervé. Mais cette rage que t'as, cette rage-là que t'as, il faut que tu l'utilises pour toi parce que si elle est bien transformée, si elle est bien utilisée tout simplement, ça peut vraiment être bénéfique pour toi et ça peut être un bon carburant pour avancer hyper vite vers tes objectifs. Donc la première chose, si t'es énervé, si t'es en colère et si t'as cette rage-là, c'est de déjà comprendre pourquoi tu l'as. Si tu l'as parce qu'il t'est arrivé un truc hyper marquant dans ta vie, par exemple, t'as perdu ton taf, tu t'es fait quitter ou je ne sais quelle autre raison qui est un peu marquante, même voire peut-être traumatisante, eh ben il faut que tu l'acceptes. Il faut que t'acceptes que ça soit du passé et maintenant il faut faire le taf. Maintenant il faut accepter, il faut arrêter de te reposer dans ta zone de confort et de juste être pas bien et perdre ton temps, perdre tes journées dans des zones négatives, dans des émotions négatives et dans des émotions qui t'amèneront vraiment nulle part. Donc si t'as la rage, si t'es hyper énervé contre tout le monde et contre toi-même, c'est peut-être que tu ne vois pas avancer vers là où tu veux aller et que t'es pas la personne que t'aimerais être. Et donc peut-être que tu te mens à toi-même. En fait, si la version de toi que t'es actuellement, si ton toi actuel, il est pas comme le toi que tu penses être, ce que je veux dire par là, c'est que là, t'es comme tu es et peut-être que tous les jours, tu penses à comment tu seras si tu fais le taf. Mais si tu fais pas le taf, la version de toi que tu veux être, elle va être hyper différente de celle que tu es maintenant et du coup, tu vas t'en vouloir. Mais en vrai, t'as pas à t'en vouloir parce que tu sais que si tu fais vraiment les actions nécessaires, tu vas te rapprocher de la version que tu veux être et c'est compréhensible que si tous les jours tu perds ton temps et tu t'éloignes de ce que tu veux, de la vie que tu veux et de qui t'aimerais être, c'est totalement compréhensible que tu sois énervé, que tu sois triste et que t'aies la haine. Donc comme je t'ai dit, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'être une victime de ta vie. Pour ça, tu dois juste accepter ce qui s'est passé et vraiment commencer à faire les choses nécessaires. Et tu m'entends dire les choses nécessaires depuis le début de la vidéo et tu te demandes ce que c'est. Je pense qu'au fond de toi, tu sais déjà ce que c'est. Mais si tu sais pas ce que c'est, je te conseille d'aller voir la vidéo sur le grind parce qu'elle va vraiment t'aider si t'as pas vraiment de plan de vie et que tu sais pas trop où tu vas. Les choses que tu dois faire, c'est tout simplement avancer vers tes buts. Je peux pas deviner quel but t'as dans ta vie, mais je suis sûr que t'as un but dans ta vie. Et si t'en as pas, il faut vraiment que t'en trouves un. Ça peut être lié avec tes passions, avec ce que t'aimes faire ou avec n'importe quel rêve que t'as. Et si t'as pas de but, peut-être que t'en avais un il y a quelques temps, mais que tu l'as abandonné à cause de personne ou juste parce que t'avais pas confiance en toi. Donc maintenant, demande-toi, ok, là peut-être que t'es en colère, peut-être que tu fous rien de ta vie, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan pour que tu réussisses tes objectifs? Et une fois que t'auras ce plan-là en tête, c'est pas grave si tu l'appliques pas tout de suite, mais il faut juste que tu développes cette mentalité-là, arrêter d'avoir que des ondes négatives dans ta tête et commencer à penser positivement. Donc si tu penses que t'es capable de rien, demande-toi pourquoi. Pourquoi tu penses que t'es capable de rien? Peut-être parce que t'as pas confiance en toi. Ok, pourquoi t'as pas confiance en toi? Et tu commences à avoir ce discours-là avec toi-même pour vraiment apprendre à te connaître et pour commencer à avancer. Parce que si t'es quelqu'un qui est tout le temps entouré ou tout le temps distrait par ton téléphone, ça se trouve que tu te connais même pas vraiment. Donc la première étape, c'est ça. La première étape, c'est savoir qui tu es. Savoir qui tu es, quels sont tes buts et savoir ce que tu veux, tout simplement. Et aussi, il faut vraiment que tu comprennes que une vie, t'en as qu'une. Tu vas me dire, ouais, tu le sais déjà. Mais est-ce que tu le sais vraiment? Parce que je vois des gens gâcher leur vie. On dirait qu'ils ont 100 vies. On dirait qu'ils ont 9 vies. On dirait que c'est, je sais pas, bon, on dirait que c'est des chats. T'as qu'une vie. Et si tu baises cette vie-là, t'en auras pas de nouvelles. T'auras pas une deuxième chance. Donc, faut vraiment que tu comprennes ça. Si tu passes ta vie à avoir la haine contre les gens, ça va rien changer à ta vie. Tu vas juste perdre ton temps. Donc, ok, des fois, la vie, c'est dur. Ok, des fois, la vie, elle est un peu injuste. Mais c'est pas une raison pour
l'abandonner et lâcher tes responsabilités. Ok, des fois il y a de la merde. Mais quand c'est la merde, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en courant? Faut vraiment que tu prennes tes responsabilités, que tu arrêtes de courir derrière le plaisir instantané et le bonheur, et que tu fasses des choses qui te rendent fier. Parce qu'en vrai, t'as de la chance d'être en vie, t'as de la chance déjà rien que de regarder cette vidéo parce que t'as une connexion. Si t'es pas handicapé, t'as une chance de fou. Et imagine-toi ta vie sans tout le confort que t'as. Imagine-toi qu'il y ait plus d'eau potable chez toi. Imagine-toi que t'aies plus d'électricité. Tu vas te rendre compte que putain, en fait, vas-y, t'as de la chance. T'as de la chance, t'es plutôt confortable, t'as une bonne vie. Et en fait, tu tues ton mental juste par tes pensées négatives. Donc vraiment, si t'es mal, si t'as la haine, si tu te dis que ouais, la vie c'est de la merde, comprends bien que t'as énormément de chances de vivre la vie que tu vis et d'être qui tu es. Même si t'as pas les millions auxquels tu rêves ou je ne sais quel autre objectif futile. Et ça aussi, c'est important parce qu'il y en a certains, leur rêve c'est avoir 1 million, avoir une certaine voiture. Ok, mais une fois que t'as ça, c'est quoi le plan? Il faut vraiment que tu trouves un but qui peut durer toute une vie, un but qui te fait vivre et un but plus grand que juste ta personne. En tout cas, ça c'est mon avis. Et aussi un but qui n'est pas matériel. Parce que ok, là peut-être que t'as un but, t'as un rêve, mais une fois que tu vas l'atteindre, il faudra en changer. Il faudra en changer parce que tu vas être content en quelques secondes. Et après, tu vois, il faudra que tu changes parce que tu vas t'habituer à ce que t'as eu. Combien de choses t'as rêvé d'avoir et au final tu les as, mais tu te rends même plus compte qu'elles sont là en fait. Donc c'est vraiment pour ça qu'au quotidien, il faut que t'éprouves cette gratitude-là et que t'arrêtes de penser que la vie c'est de la merde. Parce que ta vie, elle est vraiment incroyable si tu prends tes responsabilités et si tu fais le taf. Donc la vie, des fois, c'est pas facile, mais quand tu vas commencer à vraiment faire les choses qui te mettent dans le mal, à vraiment faire les choses difficiles pour toi, et ben tu vas te sentir hyper fier et tu vas commencer à vraiment vivre. Donc là, je te conseille de faire un truc. Je pense que t'as énormément de peurs, que ce soit même des peurs insignifiantes à tes yeux, mais que t'as jamais osé affronter. Donc tu vas faire la liste de ces peurs. Ça peut juste être aller parler à quelqu'un, être timide, avoir peur de te lancer dans certains projets. Donc maintenant, n'importe quelle peur que t'as, fais ces choses-là. Fais ces choses qui te font peur, fais ces choses difficiles et tu verras que, en fait, tu peux aller où tu veux. Et tu verras que la vie, c'est pas du hasard ou de la chance. Parce que si t'es un doomer, si t'as la rage contre les gens, si t'es un haineux, si t'es un rageux, ça veut dire que t'as pas la bonne mentalité. T'as pas cette mentalité d'avoir confiance en toi, d'être conscient que tu peux aller là où tu veux si vraiment tu mets ce qu'il faut et tu te dis que tout le monde a réussi par la chance ou par un code de triche, je sais pas comment. Mais la vie, c'est pas ça. Si tu taffes, si tu fais vraiment ce qu'il faut, crois-moi, tu vas arriver là où tu veux. Je sais que je me répète un peu dans cette vidéo, mais il y a que comme ça que tu vas retenir ce que je te dis. Et d'ailleurs, même ton cerveau, il y a que comme ça qu'il va retenir ce que tu fais. Donc si tu commences vraiment à avoir l'habitude de penser positivement, de penser rationnellement, de prendre du recul sur les situations et que tu commences à prendre cette habitude-là d'avoir cette mentalité de gagnant, tu peux que gagner au final. Mais si tu t'habitues à la moindre occasion de dire que c'est la faute de telle ou telle personne et de lâcher tes responsabilités et ta vie, pense pas que tu vas gagner. Au contraire, tu vas perdre et parce que tu vas perdre, tu vas encore plus devenir un rageux et ça va être un cercle vicieux. Donc vraiment, reprends-toi en main. Tu vois, il y en a beaucoup qui parlent, ça se trouve, t'es le premier à parler, t'as des idées de fou, tu peux parler pendant des heures de tes projets, mais au final, il y a quoi comme action? Il y a rien. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, tu vois, c'est dur d'agir. C'est plus facile de parler que d'agir. Et en plus, quand tu parles de tes projets, t'as l'impression, dans un petit coin de ta tête, qu'ils sont déjà réalisés. Et du coup, ça donne moins envie d'aller au charbon, tu vois, de faire le taf qu'il faut. Donc prends conscience du potentiel que t'as et transforme la haine que t'as, transforme toute l'énergie négative que t'as dans ce que tu veux et fais-en quelque chose de bien. Donc ouais, si là t'es pas dans le mood, si là t'es tout le temps énervé, prends ça et fais-en quelque chose d'incroyable, tu vois. Et aussi arrête de parler et agis. Arrête de parler, écoute un peu plus et agis. Tu verras que si t'agis, ça va avoir beaucoup plus d'impact que si tu parles. Imaginons que t'as envie de ramener un pote à toi à la salle. Je sais, je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo où je parle pas de la salle, mais je pense que c'est le meilleur exemple que je puisse avoir et que c'est l'exemple le plus parlant. Donc imagine que t'as un ami à toi que t'aimerais amener à la salle. Tu vas lui en parler tous les jours de à quel point c'est bénéfique, à quel point c'est bon et à quel point il peut transformer son physique et même à côté de ça, c'est une habitude qui est ultra saine et ultra riche en apprentissage, que ce soit physiquement ou mentalement ou même que ce soit sur la discipline. Donc tu peux lui parler pendant des heures de la salle, mais si lui dans sa tête, il voit pas vraiment les résultats sur toi, il va entendre ce que tu lui dis mais ça va rentrer par une oreille et ça va ressortir aussitôt par l'autre. Alors que si tu lui dis rien ou tu lui en parles une fois et que au final il voit ton corps changer
changer, il voit ton corps se métamorphoser en je ne sais combien de temps, il va réfléchir dans sa tête et ça va être beaucoup plus parlant. Il va se dire ah ouais, mais putain, son corps il a changé de fou et tout. Et en fait, il avait raison. Et là, il va commencer à beaucoup plus y penser et il va peut-être même commencer à y aller. Là, je t'ai pris l'exemple de la salle, mais ça fonctionne vraiment avec tout. Si tu montres les résultats, si tu fais parler les résultats et si les gens ils voient vraiment que tu dis pas de la merde et que putain ça marche, et ben là ils vont vraiment commencer à te suivre et ils vont commencer à te prendre au sérieux. Donc en gros, pour résumer, arrête de penser à qui tu veux être et juste deviens qui tu veux être avec les actions qu'il faut. Arrête de penser à la réussite, au succès et juste réussis ce que tu veux faire. Comme ça peut paraître simple, mais il y a rien de compliqué. Il faut juste que tu travailles sur toi. Il y a juste ça qui te sépare de la personne que tu veux être. Le travail et aussi le temps, donc faut être patient. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vraiment te faire comprendre que être négatif et avoir la haine contre tout le monde, ça sert à rien. Parce que la vie, en vrai, elle est incroyable. Et c'est ça qui est beau. Même si on n'a pas tous le même parcours, même si on n'a pas tous le même chemin, si on veut aller quelque part, on a tous les moyens pour y arriver. Et voilà, c'est ça qui est beau. Donc même si tu pars de rien, même si t'as pas le bon mental, tu peux arriver vraiment à des sommets que même toi, tu t'en rends pas compte. Donc voilà, si t'as tendance à un peu être énervé facilement contre la vie, à te mettre un peu en tant que victime dans ta vie, j'espère que cette vidéo, elle t'a un peu ouvert les yeux, elle t'a fait prendre et réfléchir à la bonne mentalité. Et donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, tu peux vraiment partager, ça me ferait énormément plaisir. Tu peux aussi liker et t'abonner si tu veux voir mes autres vidéos. Sur ce, c'était Hero et moi je te dis continue à travailler sur toi.